Si tu comptes être jaloux à chaque fois que je sors, pars tout de suite, a-t-elle dit juste avant son voyage entre filles à Vegas avec deux gars de sa salle de sport. J'ai calmement dit, profite de ton voyage, et je l'ai laissé partir. J'ai absolument tout emballé pendant qu'elle faisait la fête à Vegas. Mon simple mot, j'ai suivi ton conseil. Elle est rentrée à la maison et a appelé en pleurant hystériquement. J'étais déjà à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. J'étais assis sur le canapé quand elle est entrée du garage, son sac de sport toujours sur l'épaule. Elle avait ce regard sur son visage. Celui qui signifiait qu'elle était sur le point de déclencher quelque chose. Nous devons parler, a-t-elle dit, en laissant tomber le sac près de la porte. J'ai coupé le son de la télévision. Vas-y. Elle a croisé les bras. Si tu comptes être jaloux chaque fois que je sors, pars tout de suite. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je suis sérieuse, a-t-elle continué. J'en ai marre de subir un interrogatoire chaque fois que je veux m'amuser avec mes amis. C'est épuisant. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. D'accord? C'est tout? Que veux-tu que je dise? Elle a déplacé son poids. Peut-être que tu vas travailler sur tes problèmes de confiance? Que tu comprends que j'ai besoin de ma propre vie. Je me suis penché en arrière. Tu as fini? Non, en fait, Fête et moi allons à Vegas le week-end prochain. Un voyage entre filles. Et avant que tu ne commences. Qui d'autre y va? Ai-je demandé. Juste nous et quelques personnes de la salle de sport. Quelles personnes? Elle a levé les yeux au ciel. Tu vois? C'est exactement de ça que je parle. Tu n'as pas à m'interroger. Je suis juste curieux de savoir qui participe à ce voyage de filles. Shawn et Easton nous y rejoignent. Ce sont des amis. C'est tout. J'ai hoché la tête lentement. Deux gars de ta salle de sport. Ce sont des amis, a-t-elle répété, plus fort cette fois. Nous nous entraînons tous ensemble. Ce n'est pas bizarre. Je n'ai jamais dit que ça l'était. Elle a levé les mains en l'air. Alors quel est le problème? Aucun problème, ai-je dit. On dirait que tu as tout prévu. Elle m'a fixé comme si elle attendait la dispute à laquelle elle s'attendait. Comme je ne la lui ai pas donnée, elle a essayé une approche différente. Peut-être que si tu venais à la salle de sport avec moi parfois, tu comprendrais. Ce sont de bonnes personnes. Shawn sort juste d'une mauvaise relation et Easton l'aide à se remettre en selle. C'est du soutien. Du soutien, ai-je répété. Oui, nous sommes tous amis. Les adultes peuvent être amis, tu sais. J'ai pris la télécommande. Quand partez-vous? Vendredi matin. Nous serons de retour lundi soir. Très bien. Elle a attendu plus. Quand rien n'est venu, elle a semblé réellement confuse. C'est tout? Pas de dispute? Tu as déjà fait valoir ton point de vue, ai-je dit. Si j'ai des problèmes de confiance et que tu as besoin de ta propre vie, et que je devrais partir si je ne peux pas le supporter, alors voilà où nous en sommes. Je ne voulais pas dire. Profite de ton voyage, ai-je dit, en rallumant la télévision. Elle est restée là 1 minute de plus, clairement déconcertée par mon manque de réaction. Finalement, elle a attrapé son sac de sport et est montée. J'ai entendu la douche commencer quelques minutes plus tard. Je suis resté assis là, à regarder la télévision sans vraiment la voir. Pendant des années de mariage, pendant des années à la regarder s'éloigner lentement, les séances de sport tardives, les nouveaux vêtements, le téléphone protégé par un mot de passe, les accusations constantes que j'étais contrôlant, jaloux, étouffant, le manuel classique. J'ai sorti mon propre téléphone et ouvert mes messages. J'ai envoyé un SMS rapide à Carter. Besoin de ton camion ce week-end. Tu es libre samedi? Sa réponse est venue rapidement. Ouais, mec. Tout va bien? Ça va aller, ai-je tapé en retour. Elle est descendue 1 heure plus tard en peignoir, les cheveux encore humides. Elle a essayé d'agir comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? A-t-elle demandé. Ce que tu veux. Tu ne vas vraiment rien dire d'autre à propos de Vegas. Je l'ai regardé. Que veux-tu que je dise? Je ne sais pas. Quelque chose. N'importe quoi.
Tu m'as dit de partir si je ne pouvais pas le supporter, non? Ai-je dit calmement. Je le supporte. Elle n'a pas aimé cette réponse. Je pouvais le voir. Mais que pouvait-elle dire? Elle avait tracé la ligne. Maintenant, elle était confuse que je ne me batte pas pour la franchir. Je commande une pizza, a-t-elle dit finalement. Ça me va. Le reste de la semaine a été étrange. Elle n'arrêtait pas de laisser tomber des allusions sur le voyage, presque comme si elle voulait que je m'y oppose. Elle a mentionné plusieurs fois à quel point Fête était excitée, comment elles avaient réservé une suite au Cosmopolitan, comment Shaun connaissait toutes les meilleures boîtes de nuit. Je me contentais d'acquiescer. Jeudi soir, elle faisait sa valise dans la chambre. J'étais dans l'embrasure de la porte, à regarder. Tu es vraiment d'accord avec ça? A-t-elle demandé, en tenant deux robes différentes. La noire, ai-je dit. Elle m'a regardé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire. Alors réponds à la question. Est-ce que ça a de l'importance? Ai-je demandé. Tu y vas de toute façon. Elle a jeté les deux robes dans la valise. Tu es bizarre. Comment ça? Tu es trop calme. C'est déconcertant. J'ai souri. Je pensais que tu voulais que j'arrête d'être jaloux. C'est le cas. Je le veux. C'est juste. Différent. Eh bien, ai-je dit, tu as eu ce que tu voulais. Vendredi matin est arrivé. Elle était debout tôt, vérifiant son sac 3 fois, s'assurant qu'elle avait tout. J'ai fait du café pendant qu'elle vérifiait son maquillage. Carter vient te chercher? Ai-je demandé. C'est fait. Son vol est plus tôt, alors nous y allons ensemble. Logique. Elle s'est approchée, presque hésitante. Tu es sûr que ça va? Je vais bien. Elle m'a embrassé sur la joue. Je t'appellerai quand nous aurons atterri. Amuse-toi bien, ai-je dit. Et juste comme ça, elle était partie. J'ai entendu la porte se fermer, entendu la voiture de Fête quitter l'allée. Je suis resté dans la cuisine, café à la main, et j'ai regardé autour de la maison. Puis j'ai sorti mon téléphone et appelé Carter. Ouais, a-t-il répondu. Elle vient de partir, ai-je dit. Tu es disponible demain matin. Je serai là à 8 heures. Apporte des boîtes si tu en as. Il y a eu une pause. Tu es sérieux? Complètement. Il était temps, mon frère, a-t-il dit. À demain. J'ai raccroché et pris une autre gorgée de café. La maison était calme, paisible. En fait, j'avais 72 heures. Il était temps de suivre son conseil. Samedi matin, 8 heures précises. Le camion de Carter est entré dans l'allée. J'attendais déjà dehors avec mon premier chargement. Mec, a-t-il dit en sortant. J'attends cet appel depuis 2 ans. Merci de venir. Il a attrapé une boîte de la benne du camion. On commence par où? La chambre. Les vêtements d'abord, puis les affaires personnelles. Nous avons travaillé en silence pendant la première heure. Carter savait qu'il ne fallait pas poser trop de questions. Il m'a juste aidé à emballer. Chaque chemise, chaque pantalon, chaque paire de chaussures que je possédais est allée dans des boîtes ou des sacs. Tu prends la télé ici? A-t-il demandé en désignant la chambre. Je l'ai achetée? Je la prends. Bien. À midi, nous avions emballé la plupart de mes vêtements et de mes objets personnels. J'étais dans le garage en train de trier des outils quand Carter est sorti. Tu as tout pris du bureau? A-t-il demandé. Ordinateur portable, documents, disques durs externes, tout est en sécurité. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. Tu l'as dit à tes parents? J'appelle mon père ce soir. Ils vont demander ce qui s'est passé. Je leur dirai la vérité, ai-je dit en scotchant une autre boîte. Elle a choisi Vegas avec 2 gars de sa salle de sport plutôt que son mariage. C'est aussi simple que ça. Carter a hoché la tête. Elle va péter un câble quand elle reviendra. C'est l'idée. Nous avons chargé son camion avec le premier lot. Il l'emmenait chez lui pour l'instant. Je trouverai des arrangements permanents plus tard. Pour le moment, j'avais juste besoin que tout sorte de cette maison.
Tu veux déjeuner? A-t-il demandé quand nous sommes revenus. Ouais, prenons quelque chose de rapide. Nous sommes passés au drive, avons mangé dans le camion, puis nous nous y sommes remis. L'après-midi a été consacré à tout le reste. Mon bureau, quelques articles de cuisine que j'avais achetés, mes outils, des livres, du matériel d'entraînement. C'est plus organisé que n'importe quel déménagement que j'ai jamais fait, a dit Carter en chargeant la dernière boîte. J'ai eu le temps d'y penser. Depuis combien de temps tu prépares ça? J'ai fermé la benne du camion. Consciemment, depuis mardi. Inconsciemment, probablement depuis 6 mois. Qu'est-ce qui a finalement tout déclenché? Elle m'a pratiquement mis au défi de partir si je n'aimais pas son comportement, ai-je dit. J'ai pensé que j'allais la prendre au mot. Carter a ri. Froid. Je respecte ça. À 18 h, son camion était plein. Nous sommes allés chez lui, avons tout déchargé dans son garage et sa chambre d'amis. Sa petite amie, Méline, est sortie à mi-chemin. Besoin d'aide? A-t-elle offert? On se débrouille, ai-je dit. Merci quand même. Elle a regardé Carter, qui lui a fait un signe de tête subtil. Elle a compris. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi savoir, a-t-elle dit. En fait, ai-je dit. Tu as toujours cette amie qui fait du droit de la famille. Sloan? Ouais, elle est bonne. Tu veux que je t'envoie son numéro par SMS? Si ça ne te dérange pas. Donne-moi 2 minutes. J'ai fini de décharger pendant que Méline rentrait. Mon téléphone a vibré avant même que nous ayons sorti la dernière boîte. Sloan Burnett, ai-je lu sur l'écran. Lundi matin, ça ira? Elle fait généralement des consultations le mardi et le jeudi, a crié Méline depuis la porte, mais envoie-lui un SMS. Elle pourrait faire une exception. Merci. Carter et moi sommes retournés à la maison. Il commençait à faire nuit. Nous avons fait un dernier tour, en nous assurant que je n'avais rien oublié d'important. Tu ne laisses vraiment rien? A-t-il demandé. Les photos de mariage sont dans ce tiroir, ai-je dit en pointant du doigt. Elle peut les garder. Les meubles sont principalement les siens de toute façon. J'ai juste pris ce qui était à moi. Et le mot? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré ce que j'avais tapé. Juste une ligne. Parfait, a-t-il dit. Je l'ai imprimé sur l'imprimante de la maison, l'ai laissé sur la table de la cuisine où elle le verrait certainement. Je l'ai calé avec les clés de sa voiture. Elle avait pris sa voiture de tous les jours pour l'aéroport, laissant sa voiture plus récente ici. Tu lui donnes la voiture? A demandé Carter. Elle est à son nom. Je fais juste les paiements. Plus maintenant, cependant. Sauvage. Nous avons fait une dernière inspection. La maison avait l'air normale. Pas saccagée. Pas évidente. Juste moi qui manquais. Mes vêtements disparus du placard. Mes articles de toilette disparus de la salle de bain. Mon côté du garage vide. Elle va penser que tu t'es fait enlever ou quelque chose comme ça, a dit Carter. Pendant environ 5 secondes. Puis elle verra le mot. Nous avons verrouillé et sommes partis. J'ai jeté ma clé de maison dans le porte-gobelet du camion. Je n'en aurais plus besoin. De retour chez Carter, nous avons commandé de la nourriture chinoise et nous nous sommes assis sur sa terrasse arrière. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il dit. Méline a déjà donné son accord. J'apprécie. Ce ne sera pas long. Je trouverai quelque chose cette semaine. Ne te presse pas, mec. Sérieusement. Mon téléphone était resté silencieux toute la journée. Je l'ai sorti maintenant, j'ai vérifié ses réseaux sociaux. Elle avait posté une photo de leur chambre d'hôtel. Elle est faite, verre à la main, grand sourire. Légende, ce qui se passe à Vegas. Carter a jeté un coup d'œil. Tu la surveilles? Non, je confirme juste ma décision. Une autre publication d'il y a quelques heures. Photo de groupe cette fois. Elle, Fête, Shawn, Easton, tous bien habillés, clairement en train de prendre l'apéritif avant de sortir. J'ai rangé mon téléphone. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, a dit Carter. Elle le saura bien assez tôt.
dimanche matin, je me suis réveillé sur le canapé de Carter. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois, honnêtement. J'ai envoyé un SMS à Sloan Burnett, l'avocate que Méline avait recommandée. Elle a répondu en moins d'une heure. Disponible mardi à 14 h. Apporter toute documentation sur les actifs et les revenus. J'ai passé le dimanche à organiser des papiers, des relevés bancaires, des fiches de paie, des titres de propriété, des reçus, tout ce dont je pourrais avoir besoin. J'ai aussi parcouru mon téléphone, pris des captures d'écran de certaines conversations textuelles, celles où elle avait été de plus en plus hostile au cours des derniers mois. Pas par vengeance, juste comme preuve. Carter et Méline m'ont laissé seul la plupart de la journée. M'ont donné de l'espace pour digérer. Vers l'heure du dîner, Méline a frappé à la porte de la chambre d'amis. « Tu manges aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. « Pas vraiment. » « Allez. J'ai fait des pâtes. » Nous avons mangé ensemble, nous trois. Conversation normale. Rien de lourd. C'était bien. C'était comme respirer à nouveau. « Tu sembles déjà différent, » a dit Méline. « Plus léger ? » « Je me sens plus léger, ai-je admis. »« C'est comme ça que tu sais que tu as pris la bonne décision, » a-t-elle dit. Mon téléphone a vibré. Un texto d'elle. Atterrissage dans 1 heure. À ce soir. Je n'ai pas répondu. Carter a vu mon visage. Elle ne sait pas encore. Pas avant d'être rentrée à la maison. Au mec, a-t-il dit. J'aimerais presque pouvoir voir son visage. Crois-moi, ai-je dit. La distance est préférable. Après le dîner, j'ai aidé à nettoyer, puis je suis retourné dans la chambre d'amis, j'ai ouvert cette application de rencontre que j'avais téléchargée jeudi soir, celle que je me sentais trop coupable d'utiliser en étant encore marié. Plus marié, cependant. Pas d'une manière qui comptait. J'ai mis à jour mon profil, de nouvelles photos, une biographie honnête, j'ai cliqué sur quelques profils, envoyé un message à une qui a attiré mon attention. Une femme nommée Cassidy avait l'air authentique. Souriait sur ses photos sans trop en faire. Elle a répondu 20 minutes plus tard. Nous avons parlé jusqu'à minuit. Conversation facile, pas de jeu, pas de manipulation, juste 2 personnes apprenant à se connaître. À un moment donné, elle a demandé si je sortais tout juste de quelque chose. J'ai été honnête. Techniquement encore marié. Ma femme est actuellement à Vegas avec 2 gars de sa salle de sport. Elle rentre demain pour découvrir que j'ai suivi son conseil et que je suis parti. Alors oui, c'est tout frais. Je m'attendais à ce qu'elle se désabonne. Au lieu de ça, elle a répondu. Bien pour toi. Il faut du courage pour se respecter. Nous avons continué à parler. Vers 12h30, mon téléphone a commencé à sonner. Appel, texto, tous d'elle. Où es-tu? Pourquoi toutes tes affaires ont disparu? Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à parler à Cassidy. Elle a demandé ce que je faisais mardi soir. J'ai dit que je n'avais rien de prévu. Elle a suggéré un café. J'ai dit oui. J'ai retourné mon téléphone sur la table de chevet et je me suis endormi. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des années. Lundi matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 32 messages textes, tous d'elle. Je les ai parcourus en buvant mon café. La progression était fascinante. Ça a commencé par de la confusion. Ça s'est transformé en colère, puis en panique, puis de nouveau en colère. Pour finalement atterrir sur la négociation. On peut en parler. Ne nous fais pas ça. Je sais que j'ai merdé, mais c'est extrême. Je les ai tous supprimés et j'ai appelé mon père. Salut, fiston, a-t-il répondu. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste te faire savoir que j'ai déménagé. Je l'ai quitté. Silence à l'autre bout. Puis, il était temps. Ça m'a surpris. Vous le saviez? Ta mère et moi le savions tous les deux. Nous attendions que tu le découvres. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Aurais-tu écouté il y a 6 mois? A-t-il demandé. Argument valable. Probablement pas. Tu es chez Carter pour l'instant. Je cherche un endroit cette semaine.
Tu as besoin de quelque chose? Tu appelles. Ta mère va vouloir te nourrir. Prépare-toi. J'ai souri. Je le ferai. Et fiston. Fier de toi. Ce n'est pas facile de partir, mais tu as fait ce qu'il fallait. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS à mon patron. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre une journée personnelle. Il a répondu immédiatement. Pas de problème. Tout va bien? Ça va aller, ai-je tapé en retour. J'ai passé la matinée à chercher un appartement en ligne. J'ai trouvé quelques options décentes. J'ai fixé des visites pour mercredi et jeudi. Des appartements d'une chambre. Rien d'extraordinaire. Juste un endroit où atterrir. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je continuais à l'ignorer. Vers 11 heures, elle a commencé à appeler de numéros différents. Probablement les téléphones d'amis. Je les ai bloqués aussi. À midi, Carter est rentré de son service du matin. Mec, a-t-il dit, elle s'est pointée à mon travail. Sérieusement? Ouais. Elle demandait si je savais où tu étais, si tu allais bien, si tu faisais une sorte de dépression. Il a ri. Je lui ai dit que je ne t'avais pas vu depuis des semaines. Elle t'a cru? Pas le moins du monde. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro différent. J'ai répondu cette fois. Allô? Enfin. C'était fait. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Passe-la moi, ai-je dit. Bruit de froissement. Puis sa voix. Où es-tu? Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Tu as juste disparu. Tu as pris toutes tes affaires. Tu as laissé un mot qui ne dit rien. Il dit tout, ai-je corrigé. J'ai suivi ton conseil. Ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. Alors tu aurais dû être plus clair. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler de ça comme des adultes? A-t-elle demandé. Les adultes ne passent pas des week-ends à Vegas avec des gens qui les intéressent clairement tout en disant à leur conjoint de partir s'ils ont un problème avec ça. Il ne s'est rien passé à Vegas, a-t-elle dit rapidement. Je m'en fiche de toute façon. Tu t'en fiches? Plus maintenant. J'ai dit que tu avais tracé une ligne. Je l'ai respectée. C'est fini entre nous. Tu ne peux pas simplement décider ça. En fait, si. Je le peux. Et je l'ai fait. Elle est restée silencieuse un moment. Alors c'est tout? Après des années, tu es juste parti? Des années où tu t'es lentement désengagé, ai-je dit. J'ai juste rendu les choses officielles. Ça nous fait gagner du temps à tous les deux. Je veux te voir en personne. Ça n'arrivera pas. Tu me dois une conversation. Je ne te dois rien, ai-je dit. Mais puisque tu appelles du téléphone de fête, dis-lui merci d'être une amie si solidaire. Une influence de grande qualité. J'ai raccroché. Carter regardait depuis la cuisine. Froid. Elle a eu sa chance pour les conversations. Plusieurs chances. Elle a choisi Vegas à la place. C'est vrai. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Je l'ai éteint complètement. Tu rencontres cet avocat demain? A demandé Carter. 14 heures. Tu veux que je vienne? Non, je m'en occupe. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque, j'ai transféré le dépôt direct de mon salaire sur un nouveau compte. Un sur lequel elle n'était pas. J'ai retiré mon nom du compte joint que nous avions. L'argent qui s'y trouvait était principalement le sien de toute façon. Elle pouvait le garder. Ensuite, je me suis arrêté au magasin de téléphonie, j'ai pris un nouveau numéro, j'ai gardé le même téléphone, juste un nouveau service, je n'ai donné le numéro qu'aux personnes qui comptaient. Mes parents, Carter, Méline, Sloan, l'avocate. Le soir, j'étais complètement injoignable pour elle. J'ai dîné avec Carter et Méline dans un restaurant local. Rien d'extraordinaire. Hamburger et frites. Conversation normale. Ils m'ont demandé comment j'allais. Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis des mois, ai-je dit. C'est bien, a dit Méline. Tu mérites la paix. Cassidy t'envoie des textos?
a demandé Carter avec un sourire. Peut-être. C'est quand le rendez-vous pour le café? Demain soir. Après ma rencontre avec Sloan. Tu vas vite, a-t-il observé. Pas vraiment. Je n'attends juste pas de voir si mon ex décide qu'elle veut continuer à jouer à des jeux. Nous avons fini de dîner et sommes rentrés. Sur le trajet, Carter a posé la question que j'attendais. Tu penses qu'elle va essayer de contester la séparation? Probablement, ai-je dit. Mais elle n'a pas beaucoup d'arguments. Comment ça? Je peux prouver que les finances sont séparées. La maison est à son nom d'avant notre mariage. Les voitures sont séparées. J'ai gardé des archives de tout ce que j'ai acheté. Et si elle insiste, j'ai des textos et des captures d'écran montrant son comportement. Tu penses que ça va devenir compliqué? Seulement si elle le rend compliqué, ai-je dit. Mais de toute façon, j'en ai fini. De retour chez Carter, j'ai vérifié mon ancien téléphone une dernière fois avant de l'éteindre définitivement. 112 messages, 63 appels manqués. Le message le plus récent venait de sa mère. Elle est morte d'inquiétude. Quoi qu'il soit arrivé, vous pouvez vous en sortir. Ne jetez pas votre mariage par fierté. J'ai failli rire. Sa mère n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Aucun d'entre eux ne le savait. Ils voyaient ce qu'elle voulait qu'ils voient. J'ai éteint le téléphone pour de bon. J'ai sorti mon nouveau téléphone et j'ai envoyé un message à Cassidy. Toujours d'accord pour demain soir? Elle a répondu immédiatement. J'ai hâte. 7 heures, ça marche? Parfait. Nous avons parlé un moment. Elle m'a raconté sa journée. Je lui ai raconté la mienne. Elle a demandé si ma situation devenait compliquée. Probablement, ai-je admis, mais c'est son problème maintenant, pas le mien. Bonne attitude, a-t-elle écrit. La vie est trop courte pour les drames que tu n'as pas créés. Exactement. Mardi matin, je me suis réveillé en me sentant concentré. J'avais ma réunion avec Sloan à 14 heures, un café avec Cassidy à 19 heures. Entre les deux, je devais visiter quelques appartements. J'ai appelé le premier propriétaire à 9 heures. J'ai visité l'endroit à 10 heures. Un petit appartement d'une chambre, quartier correct, abordable. Je leur ai dit que j'y réfléchirais. Deuxième endroit à 11h30. Meilleur emplacement, un peu plus cher. Venez avec un parking. J'ai versé un acompte sur le champ. Date d'emménagement ce vendredi. J'ai envoyé un texto à Carter. J'ai trouvé un endroit. Je déménage vendredi si ça te va. Prends ton temps, mec. Pas de précipitation. J'apprécie, mais j'ai besoin de mon propre espace. J'ai rencontré Sloan à 14 heures. Son bureau était professionnel mais pas prétentieux. Elle était directe, ce que j'ai apprécié. Racontez-moi ce qui s'est passé, a-t-elle dit. J'ai tout exposé. Le mariage en déclin, son comportement, le voyage à Vegas, ma décision de partir. Des enfants? A-t-elle demandé. Non. Des biens communs? La maison est à son nom, les voitures sont séparées, les comptes bancaires principalement séparés. Ça devrait être simple alors, a dit Sloan. Washington est un État sans faute. Nous déposons une demande de dissolution. Elle est signifiée. Vous négociez soit entre vous, soit vous allez au tribunal. Combien de temps ça prend généralement? Minimum 90 jours par la loi. Ça pourrait être plus long si elle conteste. Et si elle refuse de signer? Ça n'a pas d'importance, a dit Sloan. Vous n'avez pas besoin de sa permission pour divorcer. Ça prend juste plus de temps. Faisons-le. Elle a sorti des papiers. Nous avons passé l'heure suivante à tout passer en revue. Actifs, dettes, calendrier. Elle aurait la requête prête pour vendredi. Une dernière chose, a-t-elle dit. Changez vos bénéficiaires. Assurance vie, compte de retraite, tout ce qui porte son nom. Faites-le aujourd'hui. Bonne idée. J'ai quitté son bureau avec le sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose. Ce n'était pas seulement moi qui fuyais. C'était moi qui mettais légalement fin à ce qui était déjà mort. J'ai pris un dîner rapide dans un snack bar, puis je me suis dirigé vers le café où je rencontrais Cassidy.
Elle était déjà là quand je suis arrivé. Encore plus belle que sur ses photos. Elle a souri quand elle m'a vu. Tu as réussi à venir, a-t-elle dit. Je n'aurais pas manqué ça. Nous avons commandé du café et trouvé une table près de la fenêtre. La conversation était fluide. Elle était graphiste, travaillait principalement de chez elle. Elle venait elle-même de mettre fin à une relation de 3 ans. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Ce n'était pas un mauvais gars, a-t-elle dit. Juste pas mon gars. Nous voulions des choses différentes. Je voulais grandir. Il voulait le confort. Finalement, j'ai réalisé que confortable était juste un autre mot pour coincer au point. Je comprends ça. Et toi? A-t-elle demandé. Que s'est-il réellement passé avec ton mariage? Je lui ai donné la version condensée. Elle a écouté sans interrompre. Waouh, a-t-elle dit quand j'ai fini. Et elle n'avait vraiment aucune idée que tu prévoyais de partir? Aucune. Ce qui te dit à quel point nous étions déconnectés. Argument valable. Nous avons parlé pendant 2 heures de travail, de famille, de ce que nous voulions de la vie. Elle était honnête sur sa situation, célibataire, concentrée sur elle-même, ne cherchant rien de sérieux immédiatement. Mais elle a ajouté, je ne suis pas opposé à voir où les choses vont avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules. J'apprécie l'honnêteté. La vie est trop courte pour les jeux, a-t-elle dit. J'y ai joué dans ma dernière relation. Plus jamais. Quand nous avons finalement quitté le café, elle m'a raccompagné à mon camion. C'était sympa, a-t-elle dit. Oui, ça l'était. On remet ça? Absolument. Elle m'a donné son numéro, le nouveau, pas celui de l'application. Envoie-moi un message quand tu seras rentré en toute sécurité. Je le ferai. Je suis retourné chez Carter avec mon téléphone qui vibrait tout le long du trajet. Pas elle, cependant. Juste Cassidy qui m'envoyait une playlist qu'elle pensait que j'aimerais. Un autre genre de vibration, un meilleur genre. Je lui ai envoyé un texto en arrivant. Je suis arrivé. Merci pour ce soir. Merci à toi, a-t-elle écrit en retour. Dors bien. Je suis entré, j'ai souri à Carter, qui a levé les sourcils d'un air entendu, et je me suis dirigé vers la chambre d'amis. J'ai vérifié mes emails avant de me coucher. Sloan avait envoyé le projet de requête en divorce pour examen. Je l'ai lu 2 fois. Tout semblait correct. Je lui ai envoyé un message. Ça a l'air bien. Déposez-le. Elle a répondu immédiatement. Je le ferai. Elle sera signifiée d'ici la fin de la semaine. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le plafond. Il y a 4 jours, j'étais marié et malheureux. Maintenant, j'étais séparé, j'avais un appartement en vue, un avocat qui s'occupait du divorce, et je venais d'avoir le meilleur premier rendez-vous depuis des années. C'est drôle comme la vie peut changer vite quand on arrête d'accepter moins que ce que l'on mérite. Jeudi après-midi, mon nouveau téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô. S'il te plaît, ne raccroche pas. C'était elle. Quelqu'un lui avait donné mon nouveau contact. Qu'est-ce que tu veux? On m'a signifié aujourd'hui. Les papiers du divorce au travail, devant tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Tu n'aurais pas pu me prévenir? Comme tu m'as prévenu avant Vegas. Silence. C'est insensé. Tu ne peux pas vraiment vouloir divorcer de moi pour un seul voyage. Ce n'était pas à propos d'un seul voyage. C'était tout ce qui y a mené. On peut arranger ça. Non. Tu n'essaieras même pas. J'ai essayé pendant des mois. Tu n'étais pas intéressé à ce moment-là. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Il y a une différence. Tu vois quelqu'un, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Je suis toujours ta femme sur le papier. Et ça sera réglé dans 90 jours. Elle a essayé un autre angle. Et la maison? Les factures? La maison est à toi. Elle l'a toujours été. Tu es une adulte avec un travail. Débrouille-toi. Je ne peux pas me permettre l'hypothèque seule. Alors vends-la ou prends un colocataire. Peut-être que Sean ou Easton ont besoin d'un endroit. Tu es cruel. Je suis honnête.
Il y a une différence. Mon avocat dit que je peux contester ça. Vas-y. Ça te coûtera des milliers de dollars et ça ne changera pas le résultat. J'en ai fini de toute façon. Je pourrais dire des choses aux gens, te faire passer pour le méchant. J'ai des captures d'écran de nos conversations. La preuve d'où tu étais. Tu veux que ce soit moche, on peut le faire, mais tu n'aimeras pas comment ça se termine. Quand es-tu devenu cette personne? Quand je me suis finalement assez respecté pour quitter quelqu'un qui ne le faisait pas. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré. Un texto de Cassidy. Toujours d'accord pour demain soir? Absolument, ai-je tapé en retour. Chez moi. Je cuisine des pâtes excellentes. Ça a l'air parfait. Vendredi, Carter m'a aidé à emménager dans mon nouvel appartement. Un petit une pièce, 2e étage. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Méline est arrivée avec le déjeuner et des ustensiles de cuisine. Chaque endroit a besoin de bonnes poêles, a-t-elle dit. À 18h, j'étais déballé, douché, changé et en route pour chez Cassidy. Elle a répondu en jean et pull. Entre. J'espère que tu aimes l'italien. Son appartement sentait l'ail et les tomates. Nous avons parlé pendant qu'elle cuisinait. Comment ça se passe pour le divorce? A-t-elle demandé. Elle a été signifiée hier. Pas contente. Elle pense que je suis la raison. Non. Je fais ça à cause de moi. Tu es juste un bon timing. Elle a souri. Réponse juste. Le dîner était excellent. Ensuite, nous sommes passés à son canapé. Nous avons parlé pendant des heures. Étais-tu heureux? A-t-elle demandé à propos de mon mariage? Au début. Puis c'est devenu de l'entretien. Essayer de la garder heureuse en ignorant que je ne l'étais pas. Pourquoi rester si longtemps? Je n'arrêtais pas de penser que ça s'améliorerait. Pas une erreur, juste de l'espoir. Nous avons regardé un film. Elle s'est appuyée contre moi. C'était naturel. Quand il s'est terminé, j'ai regardé ma montre. Presque minuit. Je devrais y aller. Tu pourrais rester. La chambre d'amis est disponible. J'essaie d'être respectueux. J'apprécie ça, mais je suis une femme adulte qui sait ce qu'elle veut. Et en ce moment, je veux que tu restes. Je suis resté. Samedi matin, café sur son balcon. Où allons-nous à partir d'ici? A-t-elle demandé. Je t'aime beaucoup, mais je suis en plein milieu de la fin d'un mariage. Alors ne nous précipitons pas. Nous prendrons les choses aussi vite ou lentement que cela a du sens. Vers midi, un email de Sloan. Elle conteste. Elle prétend des difficultés financières. Rendez-vous lundi. Elle se bat, a demandé Cassidy. Ça n'aura pas d'importance. Nous avons tout gardé séparé. Dimanche, dîner chez mes parents. Mon frère a été direct. Elle est allée à Vegas avec des gars de la salle de sport, t'as dit de partir si tu avais un problème. Tu l'as fait. Bien. Après le dîner, mon père m'a pris à part. Tu t'en sortiras. Tu as gardé les choses séparées. Tu as des preuves. Tu as tout documenté. Merci, papa. Fier de toi, fiston. De retour à mon appartement, mon téléphone a vibré. Un texto d'elle. Nous devons parler. J'ai bloqué le numéro et je suis allé me coucher. Lundi à 15h, j'ai rencontré Sloan. Des documents étalés sur son bureau. Son avocat a envoyé des demandes. Pension alimentaire, la moitié de ta retraite, et elle veut que tu paies l'hypothèque pendant 6 mois. Non. C'est ce que je pensais. Je leur ai montré les textos où elle te disait de partir. Les captures d'écran de Vegas. La preuve que tous les actifs étaient séparés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils reconsidèrent. Ce qui signifie qu'elle n'a aucun dossier. Donnez-leur une semaine. Ils reviendront raisonnables ou abandonneront complètement. Jeudi, Sloan a appelé. Ils ont abandonné la contestation. Elle signe. Juste comme ça? Son avocat lui a conseillé qu'elle perdrait et accumulerait des frais. Elle a écouté. Quand est-ce que c'est final?
90 jours à partir du dépôt. Tu y es presque. J'ai envoyé un texto à Cassidy. C'est fini. Elle a signé. Fier de toi. Dîner ce soir? Absolument. 3 mois plus tard, le divorce était final. J'ai reçu la notification par email. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai supprimé. Cassidy et moi étions officiellement ensemble. On ne se précipitait pas, on profitait juste l'un de l'autre. Un samedi, nous étions dans un parc en train de pique-niquer. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon ex de l'autre côté du champ avec Fête. Elle avait l'air épuisée. Cassidy a suivi mon regard. C'est elle? Ouais. Tu veux partir? Non. Elle ne dicte plus où je vais. Mon ex m'a vu, a commencé à marcher vers nous, est arrivée à mi-chemin avant que je ne secoue la tête. Elle s'est arrêtée, a fait demi-tour, s'est éloignée. Cassidy m'a serré la main. Bien géré. J'ai eu de la bonne pratique. Quelques semaines plus tard, je l'ai croisée à une station-service. Elle mettait de l'essence, l'air fatigué. Elle m'a vu et s'est figée. J'ai hoché la tête une fois, j'ai continué à marcher. Elle a appelé derrière moi. Pouvons-nous parler? Je me suis retourné. À propos de quoi? Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour tout. D'accord. C'est tout? Qu'y a-t-il d'autre? Ai-je demandé. Tu es désolé. Je t'ai entendu. Ça ne change rien, mais je t'ai entendu. Es-tu heureux? A-t-elle demandé. Ouais, je le suis. Avec elle. Avec moi-même, ai-je dit. Elle n'est qu'un bonus. Tu me manques. La version de moi qui tolérait d'être en second te manque. Cette personne n'existe plus. Je t'ai vraiment aimé. Peut-être, mais pas assez pour me respecter, et c'est la partie qui comptait. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. La dernière fois que je lui ai parlé. 6 mois après ça, Cassidy et moi avons emménagé ensemble. Nous avons trouvé un endroit avec un jardin décent, 2 chambres, nous l'avons fait nôtre. Un soir, nous cuisinions le dîner ensemble. De la musique jouait. Elle coupait des légumes. Je m'occupais du grill dehors. Tu penses parfois à elle? A demandé Cassidy à travers la fenêtre. Pas vraiment. Parfois je me souviens des leçons, mais pas de la personne. Quelle leçon? Que je vaux plus que le plan de secours de quelqu'un. Que l'amour sans respect n'est que de la manipulation avec un meilleur marketing. Elle a souri. De bonnes leçons. Les meilleures font généralement mal au début. Nous avons dîné sur la terrasse. Nous avons parlé du travail, des projets du week-end, rien de dramatique, juste la vie. Et c'était le but. J'avais passé des années dans le chaos, prétendant que c'était de la passion. Il s'est avéré que la paix était meilleure. Mon téléphone a vibré. Carter envoyait un texto. Barbecue chez nous samedi. Vous venez tous les deux. On ne manquerait ça pour rien au monde, ai-je tapé en retour. Cassidy s'est appuyé contre mon épaule. C'est bien. Ouais, ça l'est. Pas de grande vengeance. Pas de confrontation dramatique. Juste un homme qui s'est finalement choisi lui-même et a construit quelque chose de mieux. Parfois, c'est toute l'histoire, et c'est suffisant.